Si j'avais des poils, ça voulait dire que je prenais pas soin de moi. Soit on est femme, soit on est poilu. Et il n'y a pas d'entre-deux. La question de l'épilation chez la femme, c'est quelque chose qui commence extrêmement tôt. C'est-à-dire qu'à l'école, les filles, elles se rasaient tout. Elles se rasaient les jambes, elles se rasaient les bras, alors qu'on n'avait même pas 18 ans. Au commencement de ma vie sexuelle, je devais avoir 17-18 ans. Et en fait, je trouvais ça joli d'avoir un triangle. Très rapidement, j'ai eu une remarque, c'était ah, mais ça va pas le faire. Il faut que tu fasses quelque chose. On a reporté le rapport qu'on devait avoir à ce moment-là parce qu'en fait, il ne voulait pas. Je pouvais faire tous les efforts du monde. Je pouvais vraiment faire tous les efforts du monde. N'importe quoi, porter des fringues pas possibles. Si j'avais des poils, ça voulait dire que je prenais pas soin de moi. C'est à partir de là que j'ai commencé en fait à m'épiler de façon beaucoup plus radicale et à traquer tous les poils, donc à les chercher, à faire l'interfessier, le machin, le truc, parce que c'était normal. Si ce mec-là m'avait dit ça, et ben du coup ok, c'est que j'avais pas le choix. Et j'ai pas rencontré de mec jusqu'à récemment qui ne me fasse pas ce genre de remarques. Le poil, c'est vu comme étant pas du tout féminin. C'est vu comme étant repoussant, comme étant masculin. Et soit on est femme, soit on est poilu. Et il n'y a pas d'entre-deux. On n'a pas de place au niveau de l'imaginaire pour se dire « Ah, non, elle est féminine et en plus de ça, elle a des poils. » Parce qu'en fait, il y a des femmes qui ont des poils, il y en a nulle part. Dans le métro, quand on regarde les publicités, quand on regarde les publicités à la télé, quand on regarde les films, quand on regarde l'imaginaire tout à fait général, il n'y a aucune femme poilue. Forcément, en fait, la norme, c'est ce qu'on voit tout le temps. L'homme, au contraire, on peut avoir des publicités où ils ont des poils, où ils en ont pas. Et la question se pose pas, on s'en fout. Ce qui me gênait vraiment, c'était de me sentir vraiment forcée, obligée de faire quelque chose qui en fait ne me plaît pas forcément. Déjà parce que ça fait mal, parce que je trouve ça aussi joli en fait, les poils sous les bras, c'est joli, sur le sexe, c'est joli. Le matin, perdre du temps en fait à se raser, à fouiller, à se contorsionner, à faire des poses de yoga pour savoir s'il reste pas 1 centimètre de poil quelque part. Mais maintenant je le fais plus. Si j'ai envie d'en avoir, j'en ai, si j'ai pas envie d'en avoir, j'en ai plus. Voilà. La première fois que je suis sortie avec les jambes poilues, je suis sortie, j'ai pas pris beaucoup de risques parce que j'ai mis une sorte de grande robe assez longue. Et je m'étais hyper préparée, donc dans l'idée d'être ultra chic à ce moment-là. Et en fait, personne n'a remarqué. Voilà. En fait, je pense qu'il y a que moi qui vraiment sentais le vent sur les poils comme ça et qui en était très consciente. Mais tout en me sentant quand même assez forte, quoi. Je pense qu'il est important de connaître l'histoire de l'épilation, de comprendre d'où ça vient. Je pense qu'on s'épile depuis l'Antiquité, c'est pas vrai. En fait, l'épilation chez la femme a un lien énorme déjà avec le costume, avec le vêtement. Quand on a commencé à réduire la longueur des jupes, on a commencé à épiler en même temps. Sous les aisselles, c'est quelque chose qui est apparu avec les actrices et avec les prostituées, parce que elles étaient tout le temps en représentation nue, que l'épilation sur les photos, c'est de la fausse épilation, c'est de la retouche. En fait, c'est une façon de censurer les photos. C'est une façon de retirer le côté érotique, parce qu'autrement c'est trop voilà. L'épilation, c'est quelque chose qui est devenu imposé, qui est devenu une norme, avec les lobbies justement des rasoirs, des crèmes dépilatoires, et des vendeurs de bandes de cire, etc. Donc en fait tout ça, il faut savoir que c'est lié au capitalisme. C'est ce dont je rêve aussi, c'est de pouvoir se dire que c'est pas une question d'obligation, d'injonction, c'est juste une question de choix. Et quand on arrivera à là, ce sera fantastique, quoi.